Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tirage de cartes avec les énergies donc du moment. Je demande à mes guides et je demande à ce que les énergies en fait du jeu soient protégées, purifiées, voilà. Et on va mettre ça sur le côté. Alors, je vais prendre comme toujours le tarot du zodiaque pour savoir où on en est. Je peux aussi prendre un autre tarot, mais pour l'instant ça va être ça. Hop, bien sûr qu'il n'y en ait pas une autre. On va donc les mélanger assez rapidement. Alors, je répète quand même que ce sont des énergies générales qui sont applicables à n'importe quelle situation. Quand je donne les énergies, c'est pour n'importe quelle situation. C'est vraiment du général. Ça peut être, ça concerne en tout cas tout ce qui vous préoccupe. Déjà, ça c'est sûr. Voilà. Et à la coupe, nous avons le 6 de pentacle, donner, le recevoir, et la reine d'épée. La reine d'épée. La reine d'épée, elle est importante ici. Je dois prendre le livret parce que c'est exactement la phrase qui arrive en bout de course. Je la vois. La reine d'épée. Alors. À l'image, elle peut aussi bien couper que discerner et préserver l'essentiel. Souvent associée au papillon, symbole de la transmutation. Donc c'est pour ça qu'elle a des ailes. Elle est un symbole de transmutation. C'est bien ce qu'il me semble, c'est qu'ici, dans l'énergie du donner et du recevoir, il y a vraiment un équilibre qui se fait. Alors, on va préciser l'énergie du donner et du recevoir, si vous voulez. Celle qui suit, c'est la reine de coupe. Alors, peut-être parce que vous êtes plus à l'écoute de votre guidance, je vais voir. En tout cas, ça concerne vos projets. Il y a peut-être moins de doutes. Hein. Vous voyez, les désirs. Vous avez des désirs, vous avez quelque chose que vous voulez. Vous savez que vous faites les choses par vous-même, donc c'est pas forcément évident. Et l'empereur, l'énergie de la structure. Alors, on précise tout ça. Et en deux decks, nous avons le 10 d'épée, le 2 de coupe et l'équilibre. Moi, c'est ce que je dis dans l'énergie de partage, hein, avec le 2 de coupe, c'est l'amour. Ça va mieux, c'est plus en équilibre, il n'y en a pas un qui porte plus lourd que les autres, qui est obligé de s'écraser, vous voyez, hein, qui est obligé de s'écraser pour que l'autre puisse briller. À mon avis, c'est ça qui est en train de transmuter. Alors, la 5 de bâton, ça ne m'étonne pas qu'elle revienne, puisqu'il s'agit bien ici de conflit, alors de conflit à l'intérieur de vous, puisqu'elle est avec la 9 de coupe, il y a des désirs, vous êtes en conflit en fait. Et là on vous dit au centre d'avancer sans peur, sans crainte, parce que vous êtes guidé, parce que vous êtes soutenu, guidé, soutenu, et que vous êtes vraiment en train de réceptionner l'énergie du divin. Et cette guidance, elle est venue à vous, j'ai envie de dire presque naturellement. J'ai l'empereur et l'impératrice, donc je suis appelée à faire un tirage amour. L'empereur et l'impératrice, ici, vous êtes l'impératrice. Voilà, vous êtes celle qui manifeste, qui est guidée. Il y a une leçon par rapport à vos désirs non satisfaits à apprendre. Et la reine de coupe, c'est celle qui maîtrise ses émotions pour être à l'écoute. C'est une reine qui est à l'écoute. C'est une femme qui est à l'écoute pour accomplir ses projets. Voilà. Je vais passer au domaine amour. Il n'y a pas de difficulté là dans ce jeu, c'est simplement que on vous demande d'être structuré, organisé, voilà, et d'avancer sans crainte.
C'est vraiment le page de bâton ici, parce que la réussite est là, il y a des lauriers sur son bâton. Ce qu'il fait est vraiment intéressant. Ici, j'ai le 5 de bâton qui revient dans le domaine amour également, et la 5 d'épée, la sensation d'avoir perdu quelque chose, d'être en échec, d'être en attente de quelque chose. Hein. La 5 d'épée. Bon, allez, on y va. L'oppression, voilà, ok. Allez, je prends une première carte. Vous êtes en attente de quelque chose. Vous voulez quelque chose pour le domaine amour. Il y a beaucoup de pression. Vous mettez beaucoup de pression. J'arrive pas à faire tomber les cartes. Vous mettez beaucoup de pression pour le domaine amour. Quel est le chemin à prendre là? C'est ça la question. Quel chemin faut-il prendre? Celle-ci, la justice. C'est le chemin de l'équilibre et de savoir que ce qui est à vous est à vous. Regardez, c'est ce qui est à vous est à vous. Voilà, la justice que je dois mettre ici. J'en ai d'autres. Je sais pas. On va voir. Ouais, celle-ci. La reine de coupe. Tiens, elle tombe sur la reine de coupe. La reine de coupe. Ouais. La sérénité. Qui veut tomber ici. Et j'en ai deux autres. Bon, vous devez être serein en fait par rapport au domaine amour. La tour et l'étoile. Il y a quelque chose qui va se renverser. La vapeur va se renverser. L'étoile, c'est la réussite. C'est l'espoir, de garder l'espoir. La route tourne dans le bon sens. L'étoile. Votre désir est normal. Hein, ne changez pas vos désirs. Ok. Votre désir est normal. Et en résolution, j'ai la 5 d'épée. La 5 d'épée, j'ai vraiment l'impression, changer de perspective. Et 3 d'épée, la douleur qui apporte une leçon. La 5 de coupe. Pourquoi c'est douloureux en fait? En gros, on vous demande d'y réfléchir. Donc la 5 d'épée, on y va. L'épée indique une prise au piège ou un état d'esprit négatif que vous vous infligez à vous-même. Voilà, c'est ça. Comment vos paroles et vos actions pourraient-elles transformer cette situation délicate? Vous découvrirez quelles sont vraiment vos priorités et votre vérité. Essayez de prendre du recul, relativiser. C'est votre état d'esprit qui doit être plus positif. Voilà, tout simplement par rapport au domaine amour. Si vous vous dites, oh non, encore un pénible, vous voyez, le casse-pied, le ceci, le cela, c'est sûr que vous n'allez pas attirer qui que ce soit. Encore, il va mentir, il va ceci. Vous n'êtes pas dans le pardon, par exemple, ça ne va pas fonctionner. Alors, on vous demande d'être positif par rapport au masculin, d'équilibrer vos peurs. Il y a des craintes, mais on peut renverser la vapeur avec un état d'esprit positif. Dis-moi que tu m'aimes pour finir. Une petite carte d'encouragement. C'est celle-ci. Entrevue, rendez-vous, une rencontre. Ce qui vous manque en fait, c'est l'opportunité d'être avec ce masculin. C'est la rencontre. Voilà. Ceux qui sont en couple, alors, on va prendre le carnet. Donc c'est 37. Soigne et respecte ta personne au premier rendez-vous, comme à tous les autres. On vous demande de prendre soin de votre personne. Si vous êtes fatigué, allez dormir. N'ayez pas l'air d'avoir des poches sous les yeux. Si vous avez besoin de faire du sport, faites de l'exercice. Si vous avez besoin de manger un peu plus parce que vous vous privez, c'est pas bon.
Hein, j'ai la carte de la sérénade, et c'est ça le respect, la fidélité. C'est d'abord à soi-même. Voilà, à bientôt.